À la recherche de l'essentiel. Le livre des vivants. De la part de Jésus de Nazareth. Devenir fils de l'homme. À partir de œuvrer, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui devient vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donne, car c'est lui que Dieu, votre Père, a marqué de son sceau. À rapprocher de cette autre parole de Jésus, nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et Mammon. Mammon est la personnification de l'idole argent du temps de Jésus. Le Fils de l'homme. Qui est ce Fils de l'homme? Jésus? Bien sûr. Mais surtout, nous, qui sommes appelés tous à le devenir. Tous les hommes et toutes les femmes de tous les temps. Tous ces enfants qu'a voulu Dieu, notre Père, qu'il a mis à part, distingués du reste des vivants, placés au sommet de sa création, marqués de façon indélébile au fer rouge de son sceau, notre conscience. Notre Père qui nous demande de ne pas nous contenter de travailler pour nourrir notre corps et acquérir des richesses matérielles de toute façon vouées à la destruction ou immatérielles vouées à l'oubli, mais d'œuvrer pour devenir ce pourquoi il nous a créés, pour extraire le Fils de l'homme de cet être encore animal, bien que doté d'une intelligence supérieure, avant-dernière étape de l'évolution de l'univers qu'est l'homme inachevé que nous sommes encore. Cet être de lumière qu'est l'homme véritable, lequel est devenu saint parce qu'il a accepté de laisser s'approcher de lui et de faire siennes les valeurs de Dieu et, s'en étant laissé arroser, a grandi chaque jour et su regarder jusqu'à voir, parmi les fallacieux préceptes humains sur lesquels ce monde s'appuie, où se trouve la vérité. Et de comprendre, alors, les paroles de Jésus qui suivent celles sur laquelle je me suis arrêté aujourd'hui. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui fait ce que je dis, c'est le vrai sens de ce que veut dire celui qui croit en moi, n'aura jamais soif. Car le pain de vie que je donne, c'est la nourriture qui fait entrer en vie éternelle. C'est le vrai pain du ciel, le pain de Dieu qui descend du ciel et donne la vie au monde. C'est ce pain qui, pour les chrétiens, est Jésus lui-même. Jésus qui en était arrivé à un tel stade de perfection que la bonne nouvelle qu'il devait porter, il en vivait tellement que tous voyaient qu'il l'incarnait. Au point que partout, lorsqu'on entendait dire qu'il passait dans la région, les hommes et les femmes lâchaient ce qu'ils étaient en train de faire et finissaient par constituer de véritables foules pour aller voir à quoi ressemblait un véritable homme de Dieu. Et de comprendre que la volonté du Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, veut dire exactement, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit en un frère ou une sœur le Fils de l'homme, qu'il ou elle est appelé à devenir, et parce qu'il croit cela se comporte en conséquence, est la vie éternelle. Ce qui est, certes, plus contraignant que d'attribuer à Jésus seul l'appellation de Fils de l'homme. Mais c'est davantage conforme au sens de son message qu'est cette bonne nouvelle qu'on nomme l'Évangile. À la semaine prochaine, fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.
À de